Et si le sucre, pour la plupart d'entre nous, n'est pas un toxique, pour un diabétique, il peut le devenir. C'est à peu près la même variabilité que l'on retrouve dans la population générale. La plupart des personnes exposées à des toxiques, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, le cannabis ou d'autres produits, vont garder le contrôle sur leur consommation. A contrario, une minorité, mais cette minorité n'est pas négligeable, est vulnérable à perdre le contrôle sur sa consommation. Et il en est de même pour le sucre. Alors je crois qu'à côté de vous, il y a un ex-accro au sucre, Alexandre Billard-Chauvet. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez fait partie de ces personnes accros au sucre. Vous êtes drogué au sucre pendant de nombreuses années, jusqu'à atteindre combien de kilos? 152 kilos. Et aujourd'hui 58. 58 kilos. Ça veut dire que vous avez arrêté de vous droguer au sucre? Ah, complètement, oui. C'est vrai que c'est une drogue dure, hein, c'est difficile d'arrêter. Je pensais que ce serait très difficile, j'ai arrêté les féculents. Alors on dit que c'est pas très bien arrêter les féculents. J'ai une famille qui s'est assise. J'ai les enfants. Moi j'ai plus un enfant. Mais donc je prenais les féculents, surtout que dans les barres chocolatées, c'est pas l'exemple du sucre, c'était surtout les barres chocolatées. Il fallait ma barre chocolatée si je rentrais du travail. Si je l'avais pas, je ne me sentais pas bien. Hein. Donc ça veut dire que vous aviez cherché votre dose à la Migros qui était encore ouvert par exemple? Ah oui, puis c'était pas ouvert, il fallait que je fasse toutes les stations essence d'à côté pour la trouver. Hein. C'était vraiment un besoin et c'était un plaisir. Alors vous avez... La définition d'addiction, c'est une définition parmi c'est le plaisir? Non, c'est par exemple la persistance dans la recherche et la consommation d'un produit, quelles que soient les conséquences. Alors conséquences pour l'organisme, oui, en l'occurrence conséquences pour son porte-monnaie, et bien pour la planète, si vous faites le tour de la ville en voiture, pour trouver une station essence ouverte à 22h qui est susceptible de vous fournir une barre chocolatée. Vous avez une vulnérabilité, et je pense qu'il ne faut pas oublier ce que les personnes qui ont des souffrances psychologiques vont aller rechercher justement un certain plaisir, un apaisement, une relaxation qui peut être bien sûr en mangeant, ça peut être en fumant une cigarette, mais aussi en mangeant certains aliments, pas seulement sucrés, mais aussi gras et sucrés, c'est l'association des deux qui aide pas le cerveau. Voilà. Ça m'aidait beaucoup, ça, voilà. Que ce soit ça ou justement une bonne pizza, ça me faisait beaucoup de bien. Hein. Juste après, je me sentais bien, mais un peu plus tard. Mais sur le moment, c'était un vrai médicament. Alors, Laurence Freeman-Riel, vous travaillez aussi dans le domaine des addictions, de l'alcool.